Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Me revoici encore une fois pour vous partager notre point commun qui est la parole de Dieu, le moins ce que nous pouvons comprendre sur ce que Dieu nous révèle à travers sa parole. Nous bénissons aussi Dieu parce que il veut que nous soyons des enfants faits à son image, qui puissent, et ces enfants qui puissent bien sûr marcher selon sa doctrine, selon sa révélation et selon sa compréhension des choses qu'il a bien sûr écrites à travers les hommes pour que ces derniers, donc nous les hommes, nous puissions vivre cela dans sa plénitude. On avait commencé un thème qui était la place de la femme dans la colonne de la vérité. Donc, euh, les frères ont demandé des détails, les frères ont demandé pourquoi tu dis cela. Entre-temps, il y a des écritures qui veulent ou qui peuvent nous dire que les femmes peuvent enseigner, mais nous ne voyons pas selon ce que Dieu nous demande de vivre en fait. Parce que si nous revenons dans l'ancienne alliance, on avait vu que les femmes étaient de mise à part. Et notre Seigneur dit qu'il n'est pas venu abolir mais accomplir. Donc, étant donné qu'il est lui-même Christ qui enseigne l'Église, et que l'Église ne veut pas être enseignée par Christ, donc la femme ne peut pas enseigner son mari, mais c'est le mari qui enseigne sa femme, nous comprendrons que déjà, dans ces points, et nous allons lire des Écritures pour comprendre pourquoi Dieu ne veut pas que la femme enseigne. Il ne veut pas que la femme puisse enseigner, puisse être debout dans une assemblée, enseigner tout un peuple. C'est comme on peut dire selon le monde, est-ce que dans la basse-cour, hein, on va voir des poules et des coqs. Est-ce que c'est la poule qui chante Cocorico ou c'est le coq qui chante Cocorico? Donc ça veut dire aussi que Dieu qui prend les choses terrestres pour expliquer les choses célestes, nous comprendrons que quand le coq chante, c'est pour donner un message, c'est pour donner son message à toute la basse-cour, donner le message aux gens, au plus ou moins, je peux dire, ceux qui écoutent son langage, que c'est une heure, qu'il y a quelque chose qui est à danger. Donc c'est comme on pourrait voir dans presque tous les animaux, c'est toujours l'homme qui prend la défense des siens. Donc on n'a pas vu de femme. Et quand Dieu parle dans ses écritures, par exemple dans 1 Timothée 2, je crois, 2, on va le lire de 9 à 11, Paul qui dira, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Quand on lit rapidement, on pense que c'est Paul qui dit. Mais entre-temps, Paul nous dira que cette écriture est inspirée de Dieu. Donc, comme il dit dans 2 Timothée 3,16, que tout est inspiré de Dieu. Donc, rien ne vient de Paul. L'évangile qu'il a reçu n'est pas de l'homme, mais vient de Dieu. Ça, c'est aussi un point à bien mettre en clair. Quand on lit Paul, on ne doit pas lire Paul physique, parce que Paul physique n'existe plus. Et Paul, dans le contexte, si on le garde, on va s'achoper, on va se perdre. Parce que Paul, physique, il est poussière. Donc il est retourné poussière comme ses parents, Abraham, Isaac, Jacob. Entre-temps, ces personnes qui ont laissé ces écrits nous révèlent que c'est Dieu qui parlait à travers elles, ces personnes. Donc, euh, donc on va vite avancer rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Dans 1 Timothée 2, verset 9, qu'est-ce qu'il dit notre Seigneur? Il dit, je vais prendre à partir de la femme parce que c'est la femme qui cause beaucoup de problèmes, puisqu'on le voit dans ce monde et partout, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, dans le tiers-monde, comme on dit, les femmes sont debout dans les assemblées. Entre-temps, Paul donne des écritures plus ou moins assez explicites, mais d'autres diront que c'est implicite. D'autres diront même plus loin que Paul est macho, ou que Paul n'est pas pour les femmes, ou Paul est contre les femmes. Ben, nous montrons aujourd'hui que c'est pas Paul qui parle, c'est Dieu à travers Paul qui va parler. Donc, il dira, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses ni d'or, mais des perles ni d'habits somptueux. Voilà, on continue le verset 10. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec entière soumission. Donc ça peut être la femme, ça peut être la sœur, quelle que soit la traduction de la Bible. On peut prendre n'importe quelle Bible, d'accord? Mais nous révélons Christ pas par envie, pas par dispute, mais par la sagesse qu'il nous a donnée, par son esprit. Parce que ce soit la Bible témoin de Jéhovah, les Écritures, si on comprend la pensée, si on comprend, si on a l'Esprit de Dieu, on pourra sonder que Christ ici parle de lui-même, parle de quelqu'un d'autre.
Donc, dans toutes les Écritures, comme dit Jean 5, versets 39 à 40, vous sondez les Écritures rendent témoignage de moi. Donc, les Écritures rendent témoignage de Jésus. Si on cherche un homme, si on cherche une autre personne, on sera perdu. Si on cherche même Abraham physique, Jacob, toutes ces personnes, on sera perdu parce que Abraham, je crois dans le psaume, tu me rappelais, il dira qu'il n'est pas notre père. C'est Dieu qui est notre père. Pour ceux qui connaissent, qui lisent la Bible, vont comprendre cela. Donc, c'est pas tout de lire, mais il faut comprendre ici, il faut sonder la lettre parce qu'elle est beaucoup énigmatique, elle a beaucoup de préceptes, beaucoup de commandements, et la loi est tellement vaste. Ce qu'on dit qu'on est plus sous la loi, on est sous la grâce. Cette loi, on la vit, on doit la vivre. Cette loi, c'est la loi royale, c'est celle de Jésus-Christ. Donc, le verset 12, si on continue dans le 1 Timothée 2, verset 12, il dit, Paul qui dit de sa bouche, mais est-ce que ça vient de Paul? Je ne crois pas. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur son mari. Donc, quand on parle d'enseignement, on va voir la domination, c'est clair. On va voir l'autorité. C'est comme un berger. Est-ce que les bergers femmes, ça n'existe pas? Le berger guide des brebis. Et Dieu, quand il choisit, quand il vient sur la terre, il prend 12 hommes. 12 hommes. On garde d'abord au niveau des apôtres. Il n'a pas pris 12 femmes. Il n'a pas pris 12 avec bien 13 ou je sais pas quoi. Il a pris 12 hommes. Les hommes, c'est pas parce que c'est, comment dire, c'est le sexe plus ou moins supérieur. Non. C'est parce que ça parle de, quand on va Dieu en tant que père, ça parle de le mot, c'est simplement pour dire que ça parle de l'autorité, parce que c'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Et quand une femme dirige, elle devient chef. En tant ce n'est pas ainsi pour Dieu. Maintenant, on va retourner dans Genèse pour mieux comprendre aussi les choses, parce que tout est expliqué dans Genèse. La suite du passage, il dit, mais elle doit demeurer dans le silence. Bon, le demeurer dans le silence, est-ce qu'elle doit se taire? Est-ce qu'elle ne doit pas parler? Est-ce qu'elle ne doit rien dire? On a parlé la semaine dernière, du moins la fois dernière sur la première vidéo, que la femme peut enseigner partout, peut prophétiser, peut tout faire. Peut aller au travail, à la maison, boulot, taxi, métro, tout, elle parle du Seigneur. Elle annonce l'évangile bien comme il faut, elle est remplie de grâce, c'est danse dans l'assemblée des saints. Mais nous, on veut parler sur se tenir debout. Comme on voit les Joss Meyer, comme on voit les, je ne sais plus quel autre nom qu'on peut citer, dans les top chrétiens enseignement.com, les femmes qui sont debout, ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, pour mieux rentrer dans les détails, nous allons lire, comme on a dit tout à l'heure, que ce n'est pas le coq qui chante, c'est pas la poule qui chante, mais c'est le coq. Donc, si le coq parle, il dira dans 1 Corinthiens, c'est un passage qui embête beaucoup de personnes, 1 Corinthiens 14, on ne peut pas tout lire, mais déjà il explique un peu les dons, il explique un peu la langue, il explique un peu tout ce qu'on a reçu chacun, la prophétie, on n'est pas contre ça, les femmes prophétisent dans les Écritures, on n'est pas contre. De toute façon, il a dit dans Joël qu'il donnera son esprit sur toute chair. Mais toute chair, c'est quoi? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que ce sont les animaux? Là, c'est encore une question. On va revoir dans une autre vidéo, si Dieu fait grâce, rentrer pourquoi il disait dans toute chair. Parce que la prophétie en question, ça s'accomplit, elle s'accomplit dans Acte 2. Acte 2, c'est l'accomplissement total. Bon, est-ce que les femmes là étaient dans les assemblées? Elles étaient debout et elles ont toutes parlé en même moment, comme un vacarme? Non, je dirais non, parce que celui qui a parlé dans cette assemblée, c'était Pierre. Vous lirez bien Acte 2, vous comprendrez que Pierre, c'était l'homme sur lequel Dieu a dit qu'il bâtirait son église. Mais il ne baptise pas l'église sur un homme. Parce que Pierre qui parle n'est pas Pierre physique. Pierre, c'est Jésus-Christ. Ça va vous choquer encore, parce que il dira que l'esprit qu'il a reçu n'est pas l'esprit du monde, mais l'esprit du Père. Et quand on sait que l'esprit du Père, c'est Jésus, donc c'est Jésus qui parlait en pierre. Et c'est seul cette pierre qui bâtit, c'est simplement la pierre angulaire. Frère, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas rentrer dans les détails de Pierre. Nous, on veut regarder d'abord que notre femme qui enseigne, notre femme qui veut se mettre debout, qui veut prendre l'autorité. Revenons vite dans 1 Corinthiens 14, verset 32. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Voilà, comme dans toutes les églises des saints sont les assemblées. On sait que c'est les enfants de Dieu. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent être soumises selon ce que dit aussi la loi. C'est intéressant. Qu'est-ce que dit la loi? C'est un bon point. Qu'est-ce que dit la loi sur la femme? Est-ce que ici Jésus était parti ou il était encore là? Pourquoi Paul va dire ça de la bouche de, bien sûr, Paul de sa bouche va dire que Dieu ne veut pas que la femme puisse être là dedans?
Si on revient dans le contexte, puisque beaucoup aiment le contexte, 1 Corinthiens, le chapitre 1, du verset 1 nous dira que en quelque lieu que ce soit, donc ces lettres que nous lisons seront envoyées dans toutes les églises, parce que Dieu veut que l'assemblée des chrétiens soit tous enseignés. Donc on va comprendre que les saints, qui sont nous les chrétiens, vont vivre et comprendront ces choses qui sont expliquées. Donc il dira, si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison. Et si elle n'est pas mariée, c'est encore une autre question. Donc la sœur qui est mariée, elle a son mari, parce qu'ils sont dans la même assemblée, ils prient côte à côte. Et quand le mari aura une question à poser dans l'assemblée, pour mieux comprendre, le mari va dire et à sa femme et à ses enfants. Donc le mari qui enseigne sa famille. C'est comme Dieu, c'est le père qui enseigne l'épouse. C'est la même chose que l'homme enseigne sa femme à la maison. C'est ainsi qu'on comprend que Dieu ne fait pas les choses dans une folie. Allégoriquement, c'est pour dire que ceux qui calquent dans l'éternité, il le reproduit dans le temps. Il reproduit quand il vient sur la terre. Sans quoi, on aurait vu que pendant le temps que Jésus parlait, on aurait vu des femmes qui seraient là à côté de lui. Et aussi, même après les apôtres qui seront là à côté de lui, entre-temps, il n'y a pas. Il n'y a pas parce que quand on voit les autres exemples, les diaconesses, phobées, tout ça, ce sont des cas à part. Et on va voir que diaconesse, ça ne veut pas dire prêcher. Diaconesse et diacre, ça ne veut pas dire prêcher. Si vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que les diacres et les diaconesses sont ceux qui servent dans l'assemblée. Sont ceux qui servaient pour la nourriture, ils servaient les chaises, ils servaient toutes ces choses-là. C'était pour aider. Parce que si les diaconesses sont là pour annoncer l'évangile comme des anciens, comme des pasteurs, comme les apôtres, c'est-à-dire que Éphésiens 4, verset 11 n'aura pas sa place. Parce qu'il dira que Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs. Ces 5 dons de la parole annoncent l'évangile. Ce sont eux qui travaillent pour le perfectionnement des saints, pour que les saints soient parfaits sur cette terre. Bien que cette chair est toujours assujettie au péché, mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous dominons sur le péché. Voilà pourquoi nous voulons parler aujourd'hui que Dieu veut que la femme se taise. Et se taire, ce n'est pas pour dire que j'ai l'esprit, mais je dois parler. Non, pas par envie, pas par orgueil, pas par dispute. Elle se taire parce que c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, on sait qu'il n'y a pas de sexe, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. Mais pendant l'ordre, comme il a dit, l'ordre, il veut que ce soit non pas dans le désordre, mais dans l'ordre de sa sainteté, de sa présence et de sa parole. Donc, comme nous savons bien sûr qu'on a dit que c'est Dieu qui a donné la semence dans Genèse, donne la semence non pas à la femme, mais à l'homme. La postérité, c'est Christ Jésus qui doit venir, c'est Christ qui enseigne l'Église, c'est Christ qui fait tout. Adam enseignait sa femme. Bien sûr, quand Adam a pu laisser sa femme loin, du moins on peut expliquer, selon d'autres, avec d'autres écritures, qu'elle était près de lui, mais il était loin, elle a pu parler et recevoir un autre enseignement, afin que la femme qui comprend des choses qui sont plus ou moins claires, mais annoncera d'autres choses. Parce que la femme, quand elle parlait, elle n'a pas dit ce qui était vrai, elle a ajouté des choses. Voici pourquoi, dans la révélation et dans la prophétie, Dieu ne veut pas que la femme enseigne. Elle dira des bonnes choses, mais elle dira aussi beaucoup de mauvaises choses, sans que le peuple ne s'en rende compte. Donc, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous sondons la profondeur de Dieu. Nous sondons parce que nous savons que c'est Dieu seul qui a la connaissance des choses cachées. C'est Dieu seul qui a la révélation. C'est Dieu seul qui a la semence et qui porte cette semence au champ. Qui porte cette semence, comme il dit, que c'est l'eau qui tombe du ciel pour donner la semence, afin que les fruits, et nous qui sommes rien que des tas de poussière, des serviteurs inutiles, nous porterons de fruits. Donc je remercie encore les frères et sœurs pour une prochaine vidéo, afin que nous qui continuons à croître dans la stature parfaite de Christ et dans la plénitude de Dieu, nous puissions continuer à voir sa lumière sur nos faces et que nous puissions éclairer ce monde dans les ténèbres avec toutes les prédications que Dieu nous donne, toute la possibilité que nous puissions partager à travers cet outil YouTube. Nous bénissons encore Dieu pour tout ce qu'il a créé, parce que YouTube aussi vient de Dieu. Nous bénissons Dieu parce qu'il veut que ces choses puissent nous être parvenues. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.